Après le procès de l'affaire Ben Barka, Youssouphi décide de ne pas retourner au pays. L'exil durera 15 ans et sera bien rempli. Youssouphi fera entendre la voix de la gauche entre le Caire, Paris ou New York. Il centre ses plaidoyers sur les droits de l'homme, mobilisant ONG et instances internationales. Entre deux réunions de l'Union des avocats arabes, il prépare 2 diplômes de Sciences Po et organise un colloque international sur la République du Rif. Abderrahmane Youssouphi a eu le mérite de saisir très tôt l'importance de la dimension des droits de l'homme dans la lutte pour la démocratie d'une part et dans les relations internationales. Très tôt parce que j'ai connu moi-même d'autres leaders qui n'attachaient pas l'importance, n'est-ce pas, à la question des droits de l'homme pendant très longtemps. J'étais d'abord en contact avec notre immigration, j'étais en contact avec mes compatriotes, je me déplaçais beaucoup. C'est pour cela que je ne me sentais pas beaucoup très exilé. Et puis, je ne dois pas oublier aussi le rôle qu'a joué la vie familiale dans mon équilibre. Je dois beaucoup à ma femme Hélène, qui a été pour moi un appui très fort. Les meilleures années de notre vie, de notre mariage, nous les avons passées en exil, parce que nous étions très près l'un de l'autre. Et moi, je fais partie d'une famille qui est très soudée. Et Abderrahmane, il faisait partie de cette famille. Je suis rentré en octobre 80 et nous avons dû affronter une épreuve nouvelle. C'est les conséquences de 81, à la fois les retombées de la grève générale, la répression qui s'en est suivie et surtout l'arrestation des membres du bureau politique et à leur tête Abderrahim Bouhabid lorsqu'il s'était exprimé sur la procédure à suivre concernant le référendum. Donc c'était un retour mouvementé et j'ai pu prendre ma part de responsabilité dans ce qui allait se dérouler.